Bonjour Église en action, nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. J'espère que vous êtes bien préparés, que vous avez préparé aussi les éléments de Sainte Seine, que pour les parents vous avez aussi téléchargé le support pour les enseignements des enfants, car sans plus tarder nous allons commencer avec eux dans des enseignements qui leur est adapté. Ensuite nous poursuivons dans la louange, dans l'adoration. Et après cela, nous aurons un temps de Sainte Seine, de partage des éléments. Et enfin, le pasteur Jackie va poursuivre avec nous sur le thème « Quitter l'impossible pour rentrer dans le tout est possible de Dieu ». Aujourd'hui, ce message sera agrémenté d'un témoignage que je vous laisse découvrir. En tout cas, c'est un témoignage bouleversant de la grâce et de ce que Dieu peut faire encore aujourd'hui. Restons connectés en Jésus. Bon culte à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour Foxy, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un père qui aime ses fils d'une façon incroyable. Tes parents t'aiment beaucoup, mais sais-tu qu'il existe quelqu'un qui t'aime encore plus fort? C'est le Seigneur. Auprès de Dieu, tu es en sécurité. Il prend soin de toi et te donne tout ce dont tu as besoin. Tu es comme un bon père pour toi. C'est ton Père céleste. Écoute un peu à quel point un père peut aimer ses enfants. Jésus raconta un jour une histoire à propos d'un père et de ses deux enfants. Le père savait que le plus jeune de ses fils n'était pas préparé pour la vie réelle. Il voulait quitter la maison pour partir à la découverte de la vie. Il vint donc voir son père pour lui demander sa part d'héritage, une somme d'argent très élevée. Le père était riche et généreux. Il donna donc à son fils ce qu'il voulait. Le fils prépara ses bagages, monta sur son cheval et partit à la découverte du monde. Mais son père qu'il aimait était déçu, car il était préoccupé de ce qui allait lui arriver. Car son fils était immature, gaspilleur, il n'était pas préparé à faire face à de telles responsabilités. Le père avait raison. Le plus jeune des fils n'avait pas la préoccupation du lendemain et vivait uniquement au jour le jour. Il avait maintenant beaucoup d'argent et il allait faire les choses les plus folles et plus bêtes qu'un jeune garçon aurait pu faire. Il goûta au plaisir des filles, des fêtes et de l'alcool. Tout le monde était gentil avec lui et tout le monde voulait être ami avec lui. Mais cela n'a pas duré. Le fils finit par perdre tout son argent et bientôt plus personne ne voulut être son ami. Il fut banni de tous les lieux qu'il fréquentait car il n'avait ni amis, ni argent, ni même de nourriture. Le jeune garçon réalisa sa bêtise lorsqu'il réalisa ce qu'il avait perdu. Il essaya donc de trouver du travail pour pouvoir se nourrir. Mais le travail qu'il trouva était le pire. Il devait nourrir des cochons. Et dans sa culture, des cochons étaient jugés comme sales et rien que de les toucher était sale et indigne. Le jeune homme avait tellement faim qu'il réfléchit même à manger la nourriture des cochons, mais aucun ne souhaitait le lui en donner. Bientôt, une pensée lui vint. Pourquoi était-il là seul, affamé et si misérable? Pourquoi avait-il quitté la maison de son père? Il décida de rentrer chez son père, même s'il devait nourrir des animaux, parce que son père était en colère contre lui. Il trouvait cette colère justifiée. Il voulait juste rentrer chez lui. C'est ce qu'il fit. Il rentra vers la maison de son père, sale et misérable. Il était encore loin de chez lui, mais il vit son père courir vers lui au loin. Son père l'attendait et espérait de tout son cœur le retour de son fils. Ils s'embrassèrent et le fils réalisa que le père
l'attendait depuis son départ. Le fils s'excusa, il dit « Père, je suis si indigne. » Mais son père ne le laissait pas parler et lui demanda qu'on apporte les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux et les plus belles chaussures pour son fils. Il organisa également une grande fête pour le retour de son fils. Mais tout le monde n'était pas heureux du retour du jeune garçon. Le grand frère, qui avait été obéissant, respectueux, contrairement à son jeune frère, n'apprécia pas la fête organisée pour son frère. Il ne se rendait pas compte de l'amour et de la richesse qu'il y a dans la famille. Au lieu de cela, il était énervé du traitement réservé à son frère. Dans cette histoire, Jésus nous dit que Dieu est un Père aimant qui nous aime, qui nous veut à ses côtés et qui nous accueillera les bras ouverts, peu importe à quel point nous avons été mauvais. Son amour pour nous est éternel. Quelle joie pour ce père de retrouver ses enfants, comme il les aime. Ses fils vivaient avec lui. Dans sa maison, il ne manquait de rien. Un jour, le plus jeune dit à son père « Donne-moi l'argent, je veux m'amuser, faire tout ce dont j'ai envie. » Alors, il a quitté son père et est parti très très loin. Il s'est beaucoup amusé, mais il a fait aussi de grosses bêtises. Nous aussi, nous pouvons faire de grosses bêtises, simplement parce qu'on a envie de s'amuser. Et c'est comme si on quitte la maison de Dieu, notre Père. On sait bien que c'est mal, on fait de la peine au Seigneur, mais on a tellement envie de faire ce qui nous plaît. Quand on s'éloigne de Dieu, tout va bien au début, mais quand les difficultés arrivent, on est tout seul. Notre cœur se salit à cause des mauvaises choses qu'on fait et on se sent très mal à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule chose à faire dans cette situation, revenir à Dieu en avouant le mal qu'on a fait. Qu'est-ce que ce garçon a vécu? Son père était-il en colère contre lui? Non, pas du tout. Peu importe la façon dont ses fils se sont comportés, ce papa a donné, soigné, pardonné et aimé. Sais-tu que Dieu, le Père, ne te fait pas de reproches quand tu reviens? Quand tu reviens à lui de tout ton cœur? Il t'aime tellement qu'il n'a qu'un désir, que tu restes vivre tout près de lui. Oui, cette histoire représente bien notre relation avec Dieu. Même si nous ne méritons rien de Dieu, il nous donne le meilleur qu'il a à offrir. Le pardon, la paix et l'amour parfait. Rien ne rend Dieu plus heureux que tu acceptes et respectes cet amour. Maintenant, retrouve les activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Bonjour à toi, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tu es bien installé ce matin pour passer un bon temps dans la présence de Dieu. Ce matin, c'est l'équipe de Louange de Génération Réveil, enfin une partie de l'équipe qui est là pour t'accompagner dans ton moment de louange, dans ton moment d'adoration ce matin. Et nous croyons que ce matin, tu vas passer un bon temps dans la présence de Dieu, que Dieu a quelque chose de prévu pour toi. Donc reste connecté. Ce matin, on va chanter, on va adorer, on va dire à Dieu que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Toi dans les cieux, sur la terre, personne n'a été trouvé comme toi. Amen. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, Jésus, merveilleux nom, mais qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable semblable
libérateur, le prince de la paix, Dieu créateur, tu es le fils bien-aimé, le roi serviteur, tu es le Seigneur couronné, tu es le commencement et l'ultime fin, le soleil levant, l'étoile du matin, Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le sauveur vivant, le maître souverain, le consolateur, divin rocher, tu es le libérateur, le prince de la paix, tu es le Dieu créateur, le fils bien-aimé, le roi serviteur, le Seigneur couronné, tu es le commencement, l'ultime fin, le soleil levant, l'étoile du matin, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le sauveur vivant, tu es le maître souverain, on y va, le consolateur, divin rocher, tu es libérateur, le prince de la paix, Dieu créateur, tu es le fils bien-aimé, le roi serviteur, le Seigneur couronné, tu es le commencement et l'ultime fin, le soleil levant, l'étoile du matin, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, mais qui est semblable à toi? Qui est semblable de toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On y va ensemble, chante avec nous. Jésus, 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 merveilleux mais nom, qui est semblable qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom digne d'hommage. digne d'hommage. Prends ce temps, contemple l'éternel. Dis-lui, Père, nul n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Et les mots que tu as chantés, dis-lui, Père, tu es le Dieu souverain, tu es le soleil levant, tu es l'ultime fin, tu es le commencement. Père, toi qui es couronné, Père, en ce moment, nous voulons élever ton nom. Nous voulons élever ton nom. Père, nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, dans nos vies, nous ne sommes rien. Merci d'habiter en nous. Merci de vivre avec nous. Merci de nous accompagner tous les jours de nos vies, Père. Nous sommes là pour te rendre gloire. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Pendant tout ce temps, tous les temps, Seigneur mon Dieu, tu étais avec nous. Tu es avec nous, Père. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Alléluia. Prends ce temps, contemple ton Dieu. Contemple ton Dieu. Dis-lui les mots qui viennent de ton cœur. Dis-lui des mots qui sortent de ton cœur. Alléluia.
l'adoration te revient. Toute la gloire te revient, Père. Alléluia. Père, je veux que tu fasses du bien à quelqu'un ce matin. Que tu fasses du bien à quelqu'un ce matin. Seigneur, quelqu'un qui te parle ce matin est devant toi ce matin, dans ta présence ce matin. Montre-lui que tu es avec lui. Montre-lui que tu es avec lui. Que ta présence est palpable. Père, nous sommes reconnaissants parce que tes oreilles ne sont jamais sourdes. Tu nous entends toujours quand nous te parlons. Alléluia. Nous savons qui tu es pour nous, Père. Pour cela, ce matin, nous voulons élever nos voix, Père, pour te dire que sans toi, nous ne sommes rien. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dis-lui, chante avec moi. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Oh, Créateur, Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les mon ténèbres. Dieu. C'est ce que tu Oh, Créateur, es. Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les mon ténèbres. Dieu. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh, Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. encore une fois, dis-le, proclame-le, Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les mon ténèbres. Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
Dieu, c'est ce que tu es. Dis-lui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es pour moi. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. La lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. La lumière dans les ténèbres, le chemin, la vérité, la vie, la tête et non la queue. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu me convaincs, Seigneur, que c'est ce que tu es. La lumière dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon À toi j'ouvre mon cœur. cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon À cœur. toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon À cœur. toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Bonjour à toute l'Église en action. Bonjour à tous, on est heureux avec Richard de vous retrouver ce matin pour ce temps de Sainte Seine, un temps où particulièrement nous voulons nous rappeler la mort de Christ, nous remémorer ce qu'il a fait pour nous, mais surtout sa résurrection. Partageons un passage de la parole de Dieu avec Richard. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et lisons-le à partir du verset 4. Il est dit ceci: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur la terre pour se sacrifier pour nos vies. Il a porté la sentence qui pesait sur chacun de nous, qui étions pécheurs, qui sommes pécheurs. Parce que seul un juste pouvait porter, pouvait effacer, pouvait expier nos péchés. Voilà donc ce moment de la Sainte Seine que nous voulons partager nous remémore ce sacrifice de Jésus-Christ pour nos vies. Je vous invite donc là où vous êtes à prendre avec nous le pain qui symbolise le corps de Christ mort pour nous à la croix. Maintenant, partageons le vin qui symbolise le sang de Jésus, ce sang qui a coulé pour nous laver et pour pardonner nos péchés. Au travers de ces éléments ce matin, c'est Christ que nous voulons célébrer, c'est la vie qui est en nous que nous voulons célébrer, qu'il nous a donnée. Christ est au ciel, mais il vit en nous aussi. Amen. Prions ensemble maintenant. Seigneur, nous voulons ensemble, toute l'Église en action, ensemble d'un même cœur, élever la voix vers toi pour être reconnaissant pour ce sacrifice que tu as consenti, pour cette
cette vie que tu as donnée, Seigneur, pour le salut de l'humanité. Merci parce que tu n'as pas hésité à mourir la mort de la croix, à être, Seigneur, injurié, à être maltraité, à être crucifié, à souffrir pour nos péchés. Merci, Seigneur, parce que au travers de ce sacrifice, tu as vaincu la mort et tu nous donnes aujourd'hui la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu nous donnes. Nous voulons vraiment exprimer d'un cœur reconnaissant, Seigneur, au travers de cette commémoration, de cette sainte scène que nous partageons régulièrement, Seigneur, entre nous. Nous voulons nous remémorer, Seigneur, ce sacrifice, cet acte d'amour que tu as déployé pour nos vies. Nous te sommes reconnaissants et nous voulons chanter, louer ton nom, Seigneur, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait pour nos vies. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous accompagne et à très bientôt ensemble. À bientôt. Bonjour et bienvenue à chacun pour cette deuxième partie de notre message que nous avons vu la première fois le 21 juin. Et j'aimerais donc poursuivre ce thème avec vous. Je rappelle le titre de ce thème, « Quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible ». Comment le vivre pratiquement? Nous avons vu la dernière fois que nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Dieu afin de vivre notre identité d'enfant de Dieu et ami de Dieu. Nous avons vu le deuxième point que quand Dieu est à l'initiative de nos projets, ses promesses sont multiples. Dieu fait de nous une source de bénédiction, de grâce et de guérison. Amen. Il nous dit, c'est le message de chaque jour dans le quotidien, ne crains rien. Je tends toute ma grâce comme d'un bouclier, ma main est sur toi. Amen. Quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible. Notre obéissance est une clé, c'est notre clé pour découvrir et vivre les desseins de Dieu. La Bible dit que au moment qu'il a reçu son appel, dans Genèse 12, 4, l'Écriture nous dit ceci, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham a donc obéi. Et l'obéissance, on va prendre quelques instants pour parler de l'obéissance, l'importance de notre obéissance. Sachant que la gestation des plans de Dieu conçus sur nos vies, le développement de ce plan et son accomplissement trouve sa source dans notre obéissance. Amen. Peut-être parler du premier pas de l'obéissance. Nous avons accepté Jésus, nous reconnaissons Jésus comme celui qui a pardonné nos péchés, nous nous sommes repentis, convertis. Le premier pas de l'obéissance, c'est l'engagement, faire alliance avec Dieu par le baptême. Et le baptême, c'est vraiment le commencement d'une vie avec Dieu. Le baptême, ce n'est pas une fin en soi, F-I-N, mais le baptême est une fin en soi, F-A-I-M. Et nous n'allons pas nous étendre sur ce point concernant l'obéissance d'Abraham. Je vous renvoie au message du pasteur Sostène du 10 mai, où il traite ce point durant ce culte, donc, sur l'obéissance d'Abraham. Quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible. La vie, souvent, c'est comme un dictionnaire. C'est-à-dire, vous avez toutes sortes de mots, de réalités comme exploit, échec, capacité, chute, faiblesse, force, manquement, succès. Vous avez le mot comme la grâce, l'amour, le pardon de Dieu, grâce de Dieu. Ces choses nous accompagnent tout au long de notre marche chrétienne et ça forme un tout. Les Écritures ne passent pas sous silence les erreurs comme les exploits des hommes et des femmes de Dieu. Je lis Genèse 12, 10,
où la Bible nous dit ceci, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était très grande dans le pays. Abraham a donc lui aussi cheminé avec Dieu et avec ses faiblesses. Il a répondu à l'appel de Dieu. Il va partir de sa ville de naissance, de Our, pour aller vers cette direction de Canaan que Dieu lui a demandé, tout en menant avec lui son père et son neveu, alors que Dieu lui avait demandé de quitter son pays, quitter sa famille, quitter la maison de son père. Ou encore le mensonge, nous avons cité cela dans la première partie, le mensonge qu'il va utiliser par peur qu'on le tue par rapport à Sarah, sa femme. Ou encore, souvenez-vous du coup de pouce qu'il a voulu peut-être donner à Dieu sous la recommandation de son épouse, avec Agar, d'accélérer un peu les plans de Dieu au travers d'Ismaël. Ici, dans Genèse 12:10, on le voit dans sa fuite en Égypte lors d'une famine. Si j'avais ces jeux, vous connaissez ces jeux où c'est écrit « Cherchez l'erreur », c'est ce que je mettrais au-dessous de ce verset par rapport à Abraham. Nous ne le voyons pas, on ne voit pas Abraham consulter Dieu, on ne voit pas Abraham qui pourtant dans des diverses situations, il a créé des autels, il a invoqué Dieu, c'était un homme de prière, c'était un adorateur. Mais ici, on ne voit pas Abraham chercher la face de Dieu. Il a pris lui-même la décision de partir et de s'en aller. Et il nous est dit que, effectivement, dans ce moment de famine où il va fuir en Égypte, fuir devant les épreuves n'est pas forcément ce que Dieu nous recommande. Fuir son travail, peut-être par lassitude. Fuir sa famille, peut-être parce qu'on se sent incompris. Fuir son église, peut-être parce qu'on a été l'objet d'une injustice. Fuir et arrêter son service parce qu'il y a eu des conflits et on ne pouvait plus supporter cette saison conflictuelle. Parfois, à vouloir fuir les autres, nous écartons nous-mêmes des plans de Dieu. Cela ne solutionne en rien, au contraire. C'est même d'aller au-devant des plus grandes difficultés et de faire retomber les conséquences de notre désobéissance sur des innocents. Car rappelez-vous pour Abraham, sans avoir consulté Dieu, il réagit, il y a une famine, on fuit, on part, on quitte le pays, on s'en va en Égypte. Il va devoir alors utiliser, toujours par la peur, il va utiliser un mensonge. Et sa désobéissance, puisqu'il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit, il va attirer sur tous ces gens de ce peuple, il va attirer les fléaux de Dieu. Cela nous rappelle Jonas, vous vous rappelez? Jonas, par désobéissance, en fuyant son appel, il a failli emmener des dizaines et des dizaines de marins innocents dans les conséquences de sa désobéissance. Alors, comme pour Abraham, il va donc connaître, il va être confronté en fait à des problèmes encore beaucoup plus sérieux. Si Dieu veut que nous restions dans un pays de famine, c'est-à-dire dans un lieu, dans une saison compliquée, alors il nous bénira. Souvenez-vous que l'Écriture nous donne le témoignage de son fils Isaac. La Bible dit qu'Isaac a été confronté au même problème de famine. Je cite Genèse 26. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac va à Guérar. Isaac a consulté Dieu. L'Éternel lui apparaît et lui dit « Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. » Son obéissance à Dieu, l'obéissance d'Isaac à Dieu, a été pour lui et sa famille une source d'abondance, même dans un pays de famine, même dans une saison de famine.
Je lis le verset 12, toujours Genèse 26. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année de famine. Dans cette saison de famine, il a recueilli le centuple. Alléluia, car l'Éternel le bénit. La question peut-être que nous nous posons, que vous vous posez, alors que dois-je faire quand je me trompe et que je m'éloigne du plan de Dieu? Ça me rappelle, il y a quelques semaines, nous avions l'étude sur les églises de l'Apocalypse et une de ces églises, Éphèse, où ce texte a été lu, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à ta conduite première. » Comme Abraham, notre exemple, revenir à Dieu, se repentir, obéir tout à nouveau, comme il le fit. On lit cela dans Genèse 13, verset 2. Abraham remonta d'Égypte. Il faut donc, à partir du moment que nous sommes conscients qu'on s'est éloigné, il faut revenir, il faut quitter le pays, le lieu de la désobéissance. Le verset 3, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel. Écoutez bien, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Revenir au commencement, au lieu où était l'autel qu'il avait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. On apprend de nos erreurs. Quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible. Il y a une autre clé pour cela que j'ai appelée distanciation pour aller plus loin. Il fallait bien que j'utilise un mot très moderne. Depuis ces quelques mois, c'est un mot que nous entendons souvent. Donc, distanciation pour aller plus loin. Dans Genèse, chapitre 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham après que l'autre soit séparé de lui. Suivez-moi bien. Une nouvelle étape, une nouvelle saison nous confrontera souvent à des nouvelles décisions à prendre. La vie d'Abraham est marquée par de nombreuses séparations. Il devait se séparer de sa famille, de la maison de son père, et je voudrais citer un passage du livre d'Alfred Cohen sur son livre sur Abraham. Il dit ceci: « Nous ne pouvons mesurer le courage qu'il a fallu à Abraham pour quitter sa vie de citadin, pour se lancer dans une vie de nomade, dans un pays inconnu, afin d'obéir à l'appel de Dieu à un âge où nous rêvons d'une vieillesse tranquille. » Application pour notre vie, sans la séparation d'avec notre passé, comme Abraham, nous ne pouvons pas recevoir la pleine révélation des desseins de Dieu. C'est la loi, cette loi est valable pour nous tous. Distanciation pour aller plus loin. Abraham a dû se séparer d'Agar, d'Israël et même d'Isaac. Et ici, dans notre texte, il nous parle de cette séparation d'avec son neveu Lot. Donnez-moi toute votre attention. Parfois, Dieu patientera jusqu'à ce que nous comprenions que nous devons nous séparer de certaines choses ou de certaines personnes avant qu'il nous fasse entrer dans la plénitude de son plan sur nos vies. Dieu est un Dieu sans compromis. Dès la création du monde, Dieu s'identifie, Dieu se présente, Dieu se révèle, Dieu se parle de lui-même. Il sépare les ténèbres d'avec la lumière, le jour d'avec la nuit. Il sépare le mal d'avec le bien. Il sépare les brebis d'avec les boucs. Il sépare les cieux d'avec la terre. Il sépare le ciel d'avec l'enfer. Il n'y a pas de compromis. Jérémie, chapitre 15, disait ceci, verset 19. Dieu parlait et il disait: « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Ou si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu te tiendras devant moi si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. » Le verbe « séparer » est dans le premier livre de la Bible, le premier chapitre de ce premier livre, dans les premiers versets de ce premier chapitre. Dieu sépara le jour
avec la nuit. Et Jérémie continue en disant, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est-à-dire vulgaire, sans valeur, méprisable, tu seras comme ma bouche, tu seras mon porte-parole. Puissions-nous ce matin être sensibles à la voix de Dieu par son esprit, à nous séparer de tout ce qui serait un obstacle, un frein, un blocage à l'accomplissement béni du plan de Dieu sur notre vie. Amen. Quitter l'impossible et entrer dans le tout est possible, il y a une autre clé que nous découvrons au travers d'Abraham, que j'ai appelé à cœur ouvert ou de cœur à cœur. Les grands hommes et les grandes femmes de Dieu ne sont pas ceux qui échappent aux problèmes, mais ceux qui partagent leur cœur avec Dieu dans le secret de Dieu. Dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 4, quand Dieu lui dit « Ta récompense, Abraham, sera grande », Abraham, au verset 2, va ouvrir son cœur. Il va partager son cœur. « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. C'est Eliezer qui sera mon héritier. » Le verset 3 nous dit que Abraham va continuer à ouvrir son cœur. Il va dire, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, tu ne m'as pas donné de descendance. Verset 4, alors l'Éternel lui parla en ces termes, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de toi. Bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu nous enseigne ce cœur à cœur avec Dieu. Les difficultés sont là, nous devons les traverser, il y a des questionnements, mais c'est dans ce cœur à cœur, dans ce partage libre avec le Seigneur, avec un cœur vraiment grand ouvert comme Abraham. Abraham n'a pas hésité à dire à Dieu, il y a quelque chose que je ne saisis pas. Tu me promets une descendance, tu me promets même que cette descendance, ça va être quelque chose d'incroyable, mais je n'ai même pas d'enfant. Et Dieu va donc répondre, Dieu ne va pas reprocher à Abraham d'avoir ouvert son cœur, mais Dieu va répondre aux soucis, les questions qu'il avait dans son cœur. Dieu va donc l'inviter maintenant à quitter l'impossible. Dieu va l'emmener à quitter l'impossibilité humaine pour entrer dans le tout est possible de Dieu. Comment va-t-il s'y prendre? Genèse chapitre 15, verset 5, nous lisons ceci. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit, regarde, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. J'aimerais pendant quelques instants faire un retour concernant Abraham pour parler un petit peu de ces diverses étapes. La première apparition de Dieu à Abraham, la première étape, Genèse 12, Dieu lui dit cette vision commence par quitte, va-t'en, sors de ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Deuxième apparition de Dieu, deuxième étape pour Abraham. Après cette séparation avec Lot, Dieu va lui donner une vision élargie. Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ensuite, c'est une vision multiple, une vision élargie, une vision multiple, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Lève, toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Troisième apparition de Dieu, troisième étape. Dans Genèse 15, nous l'avons lu, versets 1 à 4, Abraham vient passer 10 années à l'école de la formation, de la croissance, dans sa communion et sa vision de qui est Dieu. Abraham attendait depuis 10 ans cet héritier et remarquait que jusqu'à ce jour, Abraham n'avait pas porté un regard en haut, mais toujours vers le bas. Ses chances, par exemple, de paternité qui se sont amoindries. Il avait déjà 85 ans. La stérilité de sa femme Sarah. La solution de substitution d'Eliezer. Et une vision toujours terrestre. Dieu va passer maintenant à l'enseignement supérieur. Et c'est là toute la clé de notre message. Dieu l'invite comme il t'invite ce matin à quitter l'impossible
pour entrer dans le tout est possible de Dieu. L'appel d'Abraham, c'est mon appel, ce qui signifie pour nous, je dois prier avec la foi d'un fils du Père, je dois prier avec mon identité d'ami de Dieu, et je dois aussi adorer, contempler la grandeur de Dieu avec les lunettes, avec les yeux d'un scientifique. Voici une clé pour ouvrir la porte de l'impossible des hommes afin d'entrer dans le tout est possible et sur l'infini de Dieu. Pour notre application, rendre pratique ce message ce matin, la question est comment Dieu a imagé cela? Comment Dieu a enseigné cela à Abraham? Comment Dieu s'y est-il pris? Écoutez bien. Après l'avoir conduit dehors, il le mena dehors. Dieu le fit sortir de sa tente, c'est-à-dire voir plus loin que notre sphère, de notre cadre humain, en dehors de nos incapacités, car c'est Dieu qui nous rend capables. En dehors de notre force personnelle, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne la force de faire par son esprit, qui nous remplit de force par son esprit et qui peut nous exaucer au-delà même de ce que nous imaginons, pensons. En dehors de notre passé, parce que Dieu est notre avenir. Toutes choses anciennes sont passées, dit la Bible, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit qu'il est le bon berger et il conduit ses brebis dehors. Symbole d'une vraie liberté. Sortir afin de lever les yeux plus haut et voir vraiment qui est Dieu. Et c'est de cela qu'Abraham avait besoin. Jusqu'à présent, c'était le pays, ensuite les pays, ensuite la multiplicité élargie par rapport au sable, par rapport à ces divers continents. Mais maintenant, Dieu dit maintenant, tu vas lever les yeux vers le ciel. Maintenant. Plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu ont prié avec cette vision du Dieu tout-puissant et infini. Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé l'univers, les étoiles, les montagnes, le monde. Pendant que nous allons tranquillement vers la prière, permettez-moi de venir avec Jérémie, chapitre 32, verset 17. Voilà un des hommes de Dieu qui prie avec cette vision, avec les yeux en haut. Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. En déployant ta force, rien n'est étonnant de ta part. Écoutez le verset 27. Dieu va répondre à son serviteur, Dieu va répondre à Jérémie. Dieu va dire, voici je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Et ce que Jérémie a déclaré comme affirmation en disant, rien n'est étonnant de ta part, Dieu, pour être sûr que Jérémie a bien compris, va reprendre la même phrase mais en question. Dieu va lui dire, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Point d'interrogation. Avec l'emmener à prendre vraiment conscience que dans ce que tu as dit là, est-ce que tu crois vraiment que je suis le Dieu, ce Dieu qui, pour lui, rien n'est étonnant? Ça nous fait penser à ce texte avec Élisabeth et Marie où l'ange disait de la part de Dieu, à Dieu, rien n'est impossible. Romains 4 nous rappelle que nous sommes invités à croire, comme notre père Abraham, croyant en un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, espérant contre toute espérance. Alors, quittez ce matin l'impossible au nom de Jésus et entre dans le tout est possible de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Ta parole, Seigneur, est cette chose qui vient pour nous booster, ce moyen qui vient pour fortifier notre foi, pour nous emmener à nous lever si nous sommes assis, à marcher si nous nous sommes arrêtés, à courir si nous ne faisons que marcher, parce que ta parole redonne l'espoir, et tu es l'espoir du monde. Seigneur, merci de bénir nos cœurs ce matin, de bénir la semence qui a été semée dans nos vies ce matin. Et aide-nous à entrer, à quitter l'impossible de mon passé, de ce que je vis jusqu'à présent, pour entrer dans l'impossible de Dieu. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous te prions.
Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Bonjour Samuel, Bonjour, pasteur Sosthène. comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, très bien. Ça a été le confinement pour toi? Écoute, ça a été, par la grâce de Dieu, tout le monde va bien dans la famille. D'accord. Pas de soucis particuliers, à part des kilos en trop. Ah bon? Qui t'a nourri comme ça? Ma belle-maman, qui vient de l'île Maurice. Et qui, Tu as passé le confinement avec ta belle-maman? Eh oui. Comme Bon. quoi... Bon, elle était gentille de toute façon. Oui, elle est très sympathique. Les Mauriciens sont connus Voilà. pour être des gens paisibles. Alors. Voilà. Après, j'ai la chance d'avoir une petite maison avec un jardin, donc ça va. Le confinement était, pour ça, était... Super. Ce qui t'amène aujourd'hui et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est en lien avec le message du pasteur Jackie, quitter l'impossible pour entrer dans le tout est possible. Et toi aussi, au regard de ce titre-là, ça correspond à son histoire, à ton histoire, ça fait résonance. Et d'autant plus que toi, tu es d'origine juive. En effet. Voilà. Un jour, tu es venu ici et on m'a présenté un Samuel Alphand qui était juif. Et depuis, il s'est écoulé quand même tout un cheminement avec le Christ. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout cela s'est passé? Et je pense que c'est justement en lien avec ce thème-là. Alors, l'histoire est longue, on a quelques minutes, mais je m'appelle Samuel Alphand. Tu peux le dire aussi au spectateur. Je suis né le 15 septembre 1975, le jour de Yom Kippour, le grand pardon chez les Juifs. Toute ma famille est juive, d'origine d'Afrique du Nord, Maroc, Égypte. Qu'est-ce que je peux dire? Ma famille était... faut savoir que ma famille est plutôt laïque, donc plutôt juive par tradition, on va dire. Donc on a toujours fêté les fêtes les plus importantes, comme la Pâque juive, comme Yom Kippour dont je parlais, où on va jeûner, etc. Mais pas beaucoup plus. Et c'est vrai, par contre, comme tout enfant juif, j'ai fait ma bar mitzvah, donc ma communion à l'âge de 13 ans. Tu sais, pour les juifs, c'est le passage à l'âge adulte, spirituellement parlant, on peut dire. C'est la majorité spirituelle. Exactement, tout à fait. Et donc j'ai fait cette bar mitzvah, mais c'est vrai que l'enseignement que j'ai eu, même si je ne le renie pas, bien entendu, mais apportait plus de distance et de confusion que de proximité avec Dieu, tu vois. Et j'ai un souvenir très précis que pendant ma bar mitzvah, tu vois, j'espérais au fond de moi, j'avais 13 ans, petit garçon, que Dieu allait descendre du toit, tu vois, pour se manifester. Je pensais ça, alors j'étais très déçu, c'était pas arrivé. Mais voilà. Et comment j'en suis arrivé en fait à évoluer dans un chemin où finalement j'ai fini par rencontrer Jésus, c'est que l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la raconter en quelques points. Si tu veux, mes parents, alors que j'étais adolescent, ont commencé à moins bien s'entendre. Voilà. D'accord. Et donc à un moment donné, on divorçait. Ouais. Et je dois dire que même si j'avais 20 ans à l'époque, quand mon père a quitté la maison, ça a été vraiment un choc pour moi, un vrai choc psychologique, je vais dire, et émotionnel, bien sûr. Puisque c'était le départ de mon père, et puis voilà, mon père c'était un petit peu mon héros, quoi. Voilà, ce que je peux dire. Et il s'est avéré que par la suite je suis parti aux Pays-Bas faire mes études, un stage de fin d'études justement. D'accord. Et il est arrivé quelque chose d'un peu particulier, donc je ne parle pas trop, je vais pas m'étaler sur les détails, mais grosso modo, j'ai été comme frappé subitement d'une peur profonde qui s'est emparée de moi. Donc quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Et lorsque je suis rentré en France, il s'est avéré assez rapidement que j'étais dans un état dépressif. D'accord. Et je suis tombé j'ai fait des épisodes dépressifs récurrents pendant près de 18 ans. D'accord, ah oui. 4 ou 5. Donc c'était assez profond, quoi. Ouais, c'était très profond. D'ailleurs, le psychiatre appelait ça des épisodes dépressifs majeurs. D'accord. Donc, 18 ans.
Ouais, alors tu sais, il y a des hauts et des bas dans la dépression, donc tu peux aller bien pendant quelques périodes, ou en tout cas vivre correctement, avoir presque l'impression que c'est plus là, mais en réalité c'est toujours là, tu vois. D'accord. Et il y a des moments, par contre, quand tu es tout en bas, oui, tu peux. En fait, c'est handicapant pour vivre même une vie sociale normale, etc. C'est difficile. Donc voilà. Et plus le divorce de mes parents à ce moment-là, bon, ça a fait que c'était un contexte difficile à vivre pour moi, surtout en région parisienne, avec mes parents qui se chamaillaient, qui se battaient, etc. Et là, j'ai l'opportunité de partir à l'île de la Réunion, faire pour un travail en fait là-bas. Et donc j'y ai vécu 6 ans et demi. Et alors que je vivais à la Réunion, j'ai rencontré mon épouse Christina, que vous connaissez pour ceux qui fréquentent l'église, qui est d'origine mauricienne, qui est mauricienne et que j'ai rencontré là-bas, qui est venue vivre avec moi ensuite à la Réunion. Puis on est parti vivre à l'île Maurice, en tout 10 ans dans l'océan Indien. D'accord. Elle est de culture évangélique, mais quand je l'ai rencontrée, c'est vrai qu'elle s'était plutôt éloignée de la foi. Du coup, on ne parlait pas vraiment de ça. Moi, j'étais laïque, donc je ne mettais pas la foi du tout dans ma vie de tous les jours en avant, quoi. Et elle non plus à cette époque-là. Donc finalement, on s'est mariés, on a vécu comme ça, sans trop en parler. Mais bien sûr, force est de constater qu'il a bien fallu pour elle qu'elle se rende compte que j'avais ces soucis de dépression, etc. Donc, et elle se demandait comment elle pouvait m'aider, etc. Et là, je fais un avance rapide, parce que ça ne sert à rien d'aller dans tous les détails, mais où on est en 2017. Ça fait 4 ans qu'on est rentré en France, après ce fameux séjour. Et Christina ressent le besoin de se rapprocher de Dieu et commence à fréquenter, tu sais, une église que tu connais peut-être, qui s'appelle l'Église en Action d'Argenteuil. Tu sais ? Ouais. Voilà, donc elle commence à fréquenter. Donc là, on est peut-être en septembre 2017, tu sais. C'est vrai. Et le 24 septembre 2017, c'est l'anniversaire de Christina et aussi le jour que Dieu a choisi pour me parler. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que moi j'étais dans un moment où j'étais pas très bien, voilà. Et quand je l'accompagnais en général le dimanche à l'église, je la déposais devant, moi je rentrais pas, tu vois, j'étais particulièrement de mauvaise humeur, j'étais pas bien. Et ce fameux jour-là, le jour de son anniversaire, je la dépose, je dois dire que sur la route, j'étais vraiment de très mauvaise humeur, même je proférais des insultes au monde entier et tout. Et Christina me regarde, elle regarde dans mes yeux, elle me dit c'est bizarre, ce que je vois dans tes yeux, c'est pas toi. Je dis ok, très bien. Je la dépose, je la récupère ensuite, et puis le soir même, on va pour fêter son anniversaire au restaurant. Et là, malgré tous mes efforts, j'arrivais pas à être de bonne compagnie, j'étais pas bien, quoi. Je me sentais opprimé, oppressé, etc. Et il s'est passé quelque chose de surnaturel, en fait. Elle s'est absentée quelques minutes, elle revient. Et là, je vois que son visage avait changé. C'est comme si elle avait un regard de compassion, mais pur, comme si elle pleurait du visage. Pourtant, j'avais vécu 10 ans avec elle, j'avais jamais vu cette expression chez elle. Et là, je suis frappé d'étonnement. Je m'excuse, je lui dis, je suis vraiment désolé. C'était pas mon intention de mal me comporter, de pas être bien. Je voudrais fêter ton anniversaire mieux que ça, mais voilà. Il dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ton comportement, c'est juste que je ressens ta douleur. Elle dit, je ne comprends pas comment tu as fait pour vivre dans cette souffrance aussi longtemps. Et elle me dit, et là je suis choqué en fait. Je suis choqué parce qu'elle me dit, parce que ça rentre directement dans mon cœur, et elle me dit quelque chose là qui va quasiment me faire éclater en sanglots. Elle me dit, je sais qui tu es. On t'a volé ta paix intérieure. Et là, elle me dit ça, et j'ai l'impression que c'est pas elle qui me parle, quoi. Que c'est Dieu qui me parle à travers elle. Voilà. Et moi, pendant 18 ans, tu sais, j'ai cherché auprès des psychiatres, j'ai cherché auprès j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait du chant, j'ai fait du yoga, du tai chi, de ce que tu veux, de tout un tas de choses. Donc quand on parle d'impossible, pour moi, c'est vrai que d'envisager d'aller mieux,
c'était pour moi à l'époque totalement impossible. Si tu veux. Et d'ailleurs, les psychiatres disaient bah, vous serez comme ça toute votre vie. Et là, quand elle me dit ça, à ce moment-là, dans cette soirée, là, dans ce restaurant, bah, c'est comme une lame qui est rentrée dans mon cœur. Et je suis sorti de là, je me suis dit, mais est-ce que la solution, au lieu, plutôt qu'elle soit psychologique ou psychiatrique ou ce que tu veux, ne serait peut-être pas spirituelle, finalement. Est-ce que ce ne serait pas Dieu la solution à mes problèmes? Et j'ai cherché, je me suis dit, mais comment faire? À qui m'adresser? Je ne connaissais pas de rabbin, de manière proche, etc. Et là, elle me dit, bah, tu sais, dans l'église que je fréquente, encore une fois... il y a un rabbin black là-bas. L'église en action, voilà, il y a un rabbin Rastafari. Pas Rastafari, hein, c'est une blague. Non, elle me parle du pasteur Jackie, elle me dit qu'il est d'origine Ah bah oui, tu vois. Il est Rastafari, le pasteur Jackie? Non, mais effectivement, je me dis, bon, bah tiens, quelqu'un qui est d'origine de La Réunion, moi j'ai vécu là-bas pendant longtemps, si ça se trouve, on a des points en commun, tu vois. Puis on sait jamais, j'ai rien à perdre, moi je me sentais mal, j'étais pas bien. Je vais le voir et ce que j'ai retenu de cet entretien, c'est, je lui dis, pasteur, j'ai frappé à toutes les portes. Et il n'y en a aucune qui s'est ouverte. Et il me dit, Samuel, il n'y a qu'une seule porte. Alors là, j'étais choqué, je me dis, ah bon, il n'y a qu'une seule porte. Il me dit, tu sais quoi, j'aimerais aussi que tu parles au pasteur Sosten, pour que comme ça on pourra échanger ensemble de ce qui est la meilleure chose pour toi, quoi. Et je me souviendrai toujours, je suis venu te voir à cette époque-là et je t'ai raconté mon histoire un petit peu. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tu m'as dit, écoute, déjà tu m'as accueilli en fait. Je me souviens. On était dans l'Algeco là. Voilà, exactement. Ouais. Et tu m'as invité, tu m'as dit je pourrais imposer les mains sur toi, je pourrais faire des prières pour toi, etc. Mais quelque chose me dit, bon ce quelque chose je sais ce que c'est maintenant, hein. À l'époque tu faisais bien de ne pas me dire ce que c'était, parce que j'aurais trouvé ça bizarre. Mais effectivement tu m'as dit, quelque chose me dit que tu devrais toi-même faire la prière de demander à Dieu, à Jésus, s'il est bien le Fils de Dieu, de venir te délivrer. Je me souviens très bien de ça. Hein, tu vois que je dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises, je me souviens très bien de ça. Je raconte bien comment ça s'est passé. Et bah, ça m'a marqué, tu m'as dit, écoute, tu peux le faire n'importe où, dans ta cuisine, chez toi, dans la rue si tu le sens, etc., quand tu le sens. Je dis ok, bon. Pour moi c'était complètement nouveau, tu vois, forcément, l'idée de Jésus, mais je me suis dit, après 18 ans de lutte acharnée contre mon mal, je peux très bien faire une prière de quelques secondes, quoi. Ça me coûte rien, j'ai rien à perdre. 10 jours plus tard, je décide enfin d'accompagner Christina au culte. Et là, la louange m'a pris tout de suite. J'ai commencé à pleurer. Et là, je me suis souvenu de ton invitation, en fait. Et j'ai vraiment demandé à Jésus exactement ce que tu m'as dit, quoi. Jésus, si tu es bien le Fils de Dieu, viens me délivrer, quoi. Et là, voilà, une lumière est descendue, une énergie, la lumière est descendue par mon crâne, en fait, et a pris possession de mon corps. Tu veux dire, c'était à la fois quoi, comme une lumière, comme une chaleur, ou c'est le tout à la fois? C'est un peu le tout à la fois, c'était doux, une grande douceur, si tu veux. D'accord. Et c'est venu par en haut, c'est comme si tu veux, pour être clair, c'est comme si mon âme, elle avait été... c'est comme si on avait mis mon âme juste au-dessus et que d'un coup, il y avait la lumière et l'énergie qui était descendue, comme ça. Et il y a des choses mauvaises qui sont sorties de mon annulaire gauche, mon annulaire droit et mes 2 pieds. Et je sentais, physiquement... Quelque chose qui partait. Et mon souffle s'est détendu. J'ai eu l'impression d'être tout léger. Et d'un coup, j'ai vu une image christique, je dirais. En plus, c'était étonnant. C'était comme dans des cristaux, dans les églises. Étonnamment. Je ne sais pas pourquoi.
Alors je voyais un corps, je voyais pas le visage était caché et j'étais comme un nourrisson dans les bras, dans ses bras. Ouais. Voilà ce que j'ai vu à ce moment-là. Et le dernier effet que j'ai eu, c'est que c'est comme s'il y a un barrage hydraulique qui s'est ouvert dans mon cerveau et il y a un fleuve d'eau qui est tombé de l'intérieur de mon cerveau jusque tout mon corps. À tel point, je t'assure, je me suis levé comme ça dans l'église pendant le culte. J'ai regardé comme ça s'il n'y avait pas de l'eau, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais super bien, quoi. Ouais. Après, je me souviens que tu as fait une petite blague, comme tu as l'habitude de faire pendant les cultes. Moi? Ouais. Jamais. Et j'ai ri comme si j'avais 2 ans, un bébé de 2 ans, et qui te fait rire pour une petite blague, quoi. Tu vois, comme quoi, c'est bien. Dis à ma femme qu'il y a des fois, j'ai des blagues drôles. Voilà. C'est bien. Bon, il faut avoir 2 ans, mais faut rire. Alors, juste pour terminer mon histoire, donc voilà, tout est possible finalement, tu vois. Donc, Dieu et par son Fils est venu me sauver, me délivrer de cette oppression que j'avais. Je ne savais pas, moi je ne connaissais rien du Nouveau Testament, mais rien du tout. C'est-à-dire que je pouvais même pas, on pourrait pas dire c'est culturel, peut-être que tu as... Non, je savais rien. Il n'y a que quelques mois plus tard que, alors que j'ai voulu réconcilier ma foi, mon éducation juive avec ma nouvelle foi, si tu veux, qu'un pasteur de l'association des Juifs pour Jésus me dit, mais tu sais que dans Jean chapitre 7, verset 38, Jésus dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive coulent de lui, comme l'a dit l'Écriture. Je lis ça, je dis c'est pas possible. C'est comme si Jésus avait signé ma délivrance, que c'était écrit, quoi. Amen. Et après je suis sorti, tu te rappelles du culte? Je t'ai regardé, pourtant tu es costaud, quoi. J'ai vu un petit enfant dans tes yeux. Ah ouais, c'est vrai. C'est comme, je sais pas, si j'avais le Saint-Esprit, tu vois, et que je voyais ton esprit, et j'ai vu un petit enfant, je t'ai raconté mon histoire, tu m'as dit, bon attends, on va d'abord prendre rendez-vous, on se voit dans 3 jours, tu vas bien me raconter tout ça, et puis on va voir si c'est cohérent avec la parole. Tu te souviens? Et là, je t'ai dit quelque chose, et tu vas me dire encore si les souvenirs sont exacts. Je t'ai dit, pasteur, je suis venu vous voir, à l'époque je te voyais, parce que je cherchais un remède, en fait, une cure finalement à mon mal, quoi. Et miraculeusement, je l'ai reçu. Moi, je pensais que j'allais rentrer chez moi, que ça allait être la fin de l'histoire. J'allais vivre ma vie super, génial, fantastique. Je dis, mais non, mais j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. Que je sentais que j'étais vide à l'intérieur de moi, qu'il fallait remplir ce vide, tu vois. Et c'est là que tu m'as conseillé de lire la Bible, et j'ai commencé par Jean. Et là, tout s'est passé à ce moment-là. J'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est l'amour universel dans un livre. Et j'ai compris qu'en fait, en réalité, pour un juif, de croire en Jésus, c'est l'accomplissement de la judéité finalement. Puisque c'est l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. À un moment donné, son peuple s'est détourné de Dieu, il a envoyé son fils pour le rattraper, et c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, de parler de Jésus à des juifs, s'il y a bien un point qui nous rassemble, tous nous juifs, pourtant on vient tous de milieux très différents, c'est qu'on ne croit pas en Jésus. Jésus n'est pas supposé être le Messie, quoi, qu'on attend. Eh bien si c'est le Messie, il a répondu. Il est bien le Messie. Il a répondu. Et c'est vrai que souvent, on oublie toujours, même nous en tant que chrétiens, et je dirais même chrétiens de la dispersion, parce que moi j'ai des origines congolaises, bantou, ici on est en Europe, on est en France, il y en a qui viennent du Portugal, il y en a qui viennent des Antilles, etc. On oublie que le christianisme, il est né tout simplement, il a démarré par la naissance de Jésus à Bethléem. Jésus, Ben Yosef, le fils de Joseph, le charpentier, et que c'était un juif, quoi. Les premiers chrétiens étaient les juifs, et que nous sommes, selon Paul, tout simplement, la greffe, une branche qu'on va greffer à l'olivier franc qu'est le peuple juif, quoi. Les juifs en Jésus, notamment. Donc il ne faut jamais oublier ça. Hein. Et effectivement, j'ai découvert tout ça. C'est comme si d'un coup, j'étais plus juif qu'avant, en fait, en réalité. J'étais plus juif qu'avant, puisqu'en réalité, de croire en Jésus,
Jésus n'a pas dit je suis Dieu des Juifs. Il a dit je suis Dieu de tout le monde. Mais c'est surtout que, si tu veux, le nom qu'on peut donner sur un mouvement ou un courant, à la limite, peu importe à Dieu, du moment qu'on le reconnaisse tel qu'il est. C'est justement, en tout cas merci Samuel pour ce témoignage, c'est justement ça, je me souviens très bien effectivement quand tu es venu me voir, lorsque on a parlé, vraiment dans mon cœur j'ai eu la conviction qui disait, cette personne a rencontré toutes sortes de religions, a essayé toutes sortes de choses, et de faire attention qu'ici tu ne rentres pas dans une expérience de plus, parce que tu es venu ici, tu es dans notre atmosphère. J'ai vraiment cette conviction de Dieu de te dire non, lui, il faut que lui-même il fasse cette expérience-là, qu'il soit au-delà simplement de nos murs, au-delà de ce que nous pourrions dire, qu'il fasse lui-même cette expérience. Et je me souviens, la deuxième chose dont je me souviens, je n'ai jamais vu quelqu'un, pour la première fois, pourtant je suis pasteur depuis des années, mais je n'ai jamais vu quelqu'un, rarement j'ai vu quelqu'un changer du tout au tout. C'est-à-dire, la première fois que je t'ai vu, j'ai vraiment vu quelqu'un qui portait un poids, quoi. Et la fois où tu as fait l'expérience de Christ, quand je t'ai vu, je me dis, ah oui, il s'est passé quelque chose avec celui-là. Parce que on voyait vraiment que le Seigneur avait rayonné en toi. Mais juste pour terminer, te rappeler, parce que tu t'as dit, tout à l'heure, tu disais que être chrétien, c'est vivre cette judéité. Mais n'oublie pas ce que dit Saint Paul. Il dit, le véritable juif, c'est celui qui n'est pas circoncis de la chair, mais qui est circoncis de cœur, qui a fait vraiment alliance avec le Christ. Et dans ce sens-là, tu as raison. En tout cas, merci pour ce témoignage qui nous a montré qu'après 18 ans, de haut et de bas, de dépression, de toutes sortes d'essais, le Seigneur, lui, il a eu compassion et qu'il t'a délivré. Toi qui étais dans l'impossible, parce que tu as essayé toutes sortes de choses, mais qui n'ont pu rien faire, tu es rentré dans le tout est possible de Dieu en Jésus, quoi. En tout cas, merci. Et vraiment, ce témoignage est là pour vous qui nous écoutez, pour vous dire que là où vous êtes, vous n'avez pas besoin forcément de venir dans nos murs. Mais là où vous êtes, vous pouvez faire une véritable expérience avec le Christ. Et c'est ce que le pasteur Jackie a voulu dire au travers de ce message. Et c'est ce que la vie de Samuel aussi illustre. Et c'est ce que nous voulons te dire à toi aussi qui est là. Tu peux l'expérimenter. Et je t'invite, et je nous invite avec toi à prier maintenant et à demander là où tu es à ce Jésus, dire, mais Seigneur Jésus, si tu es véritablement le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, c'est ce que j'avais dit à Samuel de faire, alors manifeste-toi dans ma vie. Et si tu es sincère, je peux te dire que Dieu va le faire. Et lorsque Dieu va le faire, je t'invite à nous faire un signe, à nous faire un retour qui témoignera que ce Dieu le Dieu dont on a parlé, ce Dieu que tu as prié est véritablement un Dieu vivant. Je t'invite à prier avec nous, à prier avec Samuel maintenant. Pasteur, oui. Est-ce que je peux juste dire un dernier mot Vas-y. Pour montrer toute la grandeur de Dieu à l'Église. Alors, bien sûr, j'ai été baptisé par immersion le 5 mai 2018, après 6 mois à peu près après avoir rencontré Jésus. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est que peu après mon baptême, le pasteur Jackie m'a délivré un secret. Ce secret, c'est que 15 jours, je crois, avant que je vienne le voir, il avait demandé à Dieu qu'un jour il ait l'opportunité de baptiser un juif. C'est pas extraordinaire? Amen. Le plan de Dieu, quoi. Dieu lui a emmené un juif. Le plan est parfait, quoi. Gloire à Dieu. Et le texte biblique dit qu'il va en venir de plus en plus. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour ce témoignage. Merci, et aussi, merci aussi parce que cela aussi nous permet en tant que pasteur d'être encouragé. Et là, en l'occurrence, d'encourager aussi le pasteur Jackie. Voilà, parce que souvent on prie, on dit Seigneur. Et là, Dieu a aussi répondu à la prière de son serviteur. On va prier maintenant. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Merci pour le témoignage de Samuel. Je te prie vraiment de manifester puissamment ta grâce en lui. Je te prie aussi, Seigneur, alors que nous sommes là à prier, de répondre favorablement, puissamment aux prières de ceux qui écoutent ce témoignage et de ceux qui auront à écouter ce témoignage. Qu'ils, elles, puissent réaliser que tu es le Dieu vivant et vrai et qu'ils puissent te découvrir en tant que Seigneur et Sauveur, afin qu'en tout et pour tout, ton nom soit glorifié sur la terre comme il est glorifié dans le ciel. À toi, Père, l'honneur,
la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Samuel. Merci à vous d'avoir écouté ce témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Voilà, merci au pasteur Jackie pour ce beau message qui clôture notre série. Merci aussi à Samuel. Vous avez pu voir comment notre Dieu est un Dieu puissant. Comme je le disais tout à l'heure, toi aussi, là où tu es, Dieu est capable d'agir pour toi. Tout le long de cette semaine, méditons ce message. En tout cas, en attendant, restez connectés en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her. Chers frères et sœurs, depuis le confinement, lundi, mercredi, vendredi, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de 7h30 à 8h dans un temps de prière Let's Pray. À partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de cette semaine, nous nous retrouverons dans un seul Let's Pray le mercredi de 7h30 à 8h. Comme d'habitude, vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube Église en Action et il y aura une vidéo en lien avec ce temps de prière. Il faudra cliquer en dessous de cette vidéo qui vous amènera dans notre conférence Zoom. Ce moyen nous permet de prier ensemble en nous écoutant, en nous voyant les uns et les autres. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain de 7h30 à 8h et dorénavant tous les autres mercredis tout le long de cette semaine jusqu'au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse